Bye Bye Mao, séquence de 5 photographies. Euh, Au départ, ce sont des diapositives, euh, qui sont donc des 24-36, tout simplement, faites à Paris. C'est donc en 77. Mao vient de mourir. Je partage à Paris un atelier rue Vercingétorix avec Armand, enfin pour Armand, puis je suis toujours son assistant. On est entre Paris et New York. Je vois une cabane de chantier en face de l'atelier, rue Vercingétorix. Sur cette cabane de chantier, métallique, fond jaune, sont collées des affiches par un groupe marxiste-léniniste de l'époque, des maoïstes, qui pleurent la mort du grand timonier. Et tous les jours, ces affiches sont arrachées. Donc, c'est pas moi qui les arrache, je fais juste un constat photographique très simple, très sobre. Donc, je photographie la disparition du camarade Mao sur cette cabane de chantier. En faisant une cabane de chantier, c'est comme le symbole est assez fort. Voilà, c'est juste un constat photographique, street photographie, très simple, et cette chose, en fait, ensuite, je l'ai intégré dans le calendrier Libération 78 parce que quand je passais à Paris, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des fondateurs de Libération, comme Gilles Millet, par exemple, et Zina Rouaba, qui était la directrice d'ailleurs de Libé. Et donc, il m'avait proposé de réaliser un calendrier, donc ce que j'ai fait absolument gracieusement. Et donc, j'ai fait la couverture de ce calendrier 78, qui est maintenant un truc rarissime et un collector. C'est une accumulation, comme une planche contact, de photos en couleur que j'avais fait un peu partout aux États-Unis et en France. Et donc, dans cette planche contact de couleur, il y a donc la séquence Bye Bye Mao, qui est donc sa première parution, c'est dans le calendrier Libération 78. Et voilà.